Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder alors la première méthode quasi-expérimentale. La première méthode quasi-expérimentale qui est la différence, la double différence ou encore différence en différence. Alors, c'est que nous allons utiliser également la même base de données et commencer par calculer les différences. Comme nous l'avions expliqué dans la vidéo précédente, c'est une méthode qui permet de voir les différences de moyenne avant et après un traitement. Alors, pour le faire, nous allons commencer par calculer les différences de moyenne pour le groupe des traités avant et après. Okay. On sélectionne ce qui est là. On vient ici. Et voilà. On voit clairement ici, en prenant la case qui est ici, on voit clairement les moyennes d'autonomisation de ceux qui sont dans le groupe de traitement. Voilà, des traités avant le traitement. C'est la moyenne ça. Et maintenant, la moyenne de l'autonomisation après le traitement. C'est ça qui est là. Donc nous voyons qu'il y a une différence. Lorsque nous allons faire la différence entre les moyennes, nous allons voir le nombre de points. Et ça doit être 20, 25, ça doit être à la 30. 30, 30. Là, nous avons une augmentation de l'autonomisation de 30 points. Alors, nous allons maintenant voir pour le groupe de contrôle. Nous allons faire de même. Nous allons faire de même. Et nous voyons que dans le groupe de contrôle, il y a une légère augmentation d'un point ou bien de 0, quelque chose. Et ici, ça fait 25. C'est presque les mêmes. Vous voyez, ça va faire genre 25. Une légère augmentation, mais c'est presque semblable. Donc cela nous conduit réellement à dire que nous avons un parfait contrefactuel pour notre étude. Alors on évolue. On peut maintenant estimer cette période-là. On peut maintenant estimer. Alors on vient ici, on va estimer l'effet moyen du traitement. Voilà. On s'attaque maintenant à cette, voilà, comme je le disais, c'était un effet de 30 points. Voilà, c'est ça qui est ici. Nous voyons que le traitement a augmenté l'autonomisation de 30 points chez les femmes. Les transferts a augmenté l'autonomisation de 30 points chez les femmes. Et comme on l'a dit ici, le coefficient de l'interaction, ça c'est l'interaction ici. C'est un peu comme si on fait le traitement fois la période. L'interaction représente l'effet du traitement. C'est ça qui est là. Et cela est défini. On a ça. Maintenant, on va chercher à ajouter d'autres variables pour pouvoir augmenter un peu la corrélation. Ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Nous voyons que toujours notre traitement, notre interaction ici a toujours 30 points, a augmenté l'autonomisation de 30 points. C'est très significatif. On a 7. Alors, on voit que l'effet est vraiment important, que les transferts de fonds augmentent vraiment l'autonomisation décisionnelle des femmes au sein des ménages. Au sein des ménages. Okay. Nous allons voir la suite des étapes pour pouvoir finaliser alors l'évaluation par la double différence dans la vidéo suivante. Merci à tous.